rapporteur. Madame le Président, mes chers collègues, j'ai aujourd'hui le privilège de vous présenter cette proposition de loi qui vise à raisonner le développement de l'éolien et que j'ai déposée en mars dernier avec nos collègues Vincent Descoeur, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Emmanuel Maquet, Didier Quentin et co-signée par 44 députés du groupe Les Républicains. Cette proposition de loi est née d'un travail en amont extrêmement substantiel dans le cadre d'une commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique, qui a siégé de mars à juillet 2019 et dont les auteurs de cette proposition de loi étaient tous membres. J'avais l'honneur de présider cette commission d'enquête dont Marjolaine Milfer était rapporteure. Nous en avons retiré toutes sortes, de constats, bien plus larges que celui de l'éolien, mais néanmoins, il est apparu très rapidement que sur cette industrie énergétique particulière, il y avait un problème d'acceptabilité sociale que vous pouvez sans doute tous constater et qu'il fallait donc se pencher plus en avant dessus. Et nous en avons en tout cas retiré une observation simple. La transition énergétique telle qu'elle est menée dans notre pays se fait parfois et souvent sans les citoyens, et c'est particulièrement le cas sur la question des éoliennes. Je vous rappelle le contexte. Le contexte, c'est que l'éolien a connu un développement foudroyant en 20 ans, puisque en 2000, la puissance installée n'était que de 47 MW, contre plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1% de la production électrique cette année-là. Au 30 juin 2020, la France compte près de 2000 installations éoliennes pour une puissance de 17 gigawatts. Et ce développement est notamment poussé par une politique publique de soutien financier. Il y a eu un tarif de rachat et puis désormais ce sont des compléments de rémunération. Cet accroissement du recours à l'énergie éolienne dans notre pays est appelé à être amplifié puisque le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, le PPE, ambitionne de porter à 15% la production d'électricité française d'origine éolienne en 2028. Et il s'agit bien de prendre conscience de ce que cela signifie. Le respect de cet objectif supposerait de passer d'environ 8000 éoliennes en 2018 à un nombre qui oscillera entre 14 et 16 000 suivant la puissance des rotors. J'ajoute d'ailleurs ainsi que d'accroître d'ailleurs en plus les parcs éoliens en mer. J'ajoute que lorsqu'on parle également d'hydrogène et d'amener de l'énergie renouvelable pour cet hydrogène, ça n'est pas compris dans la PPE, donc il faudrait rajouter encore là-dessus. Pour remplir ces objectifs, l'État mène à marche forcée une politique de déploiement de l'éolien en considérant qu'il faut du volontarisme et qu'effectivement, il y a parfois une multitude de recours et que si on veut, raccourcir les délais par rapport à d'autres pays, eh bien, il convient de lever des freins juridiques. Donc, cette politique de déploiement, décidée souvent par en haut, appliquée par les préfets, fait que les élus locaux ont très souvent l'impression de ne pas pouvoir être associés à des projets, voire de les bloquer lorsqu'ils ne reçoivent pas l'assentiment des citoyens. Et effectivement, il est plus facile de plaider en faveur des éoliennes lorsqu'on vit à Paris 7e que dans la Somme, puisqu'on n'en installe pas sur le Champ de Mars. En revanche, on en installe chez des gens qui ont parfois l'impression que c'est décidé depuis le Champ de Mars. À ceci s'ajoute le fait que les éoliennes sont réparties de manière totalement inégale sur notre territoire, créant un effet de saturation important dans certaines zones. Je vous ai dit qu'il y avait environ 2000 installations en France métropolitaine. Le quart est situé dans les Hauts-de-France et près du 5e dans le Grand Est. Ce constat de développement anarchique de l'éolien, je dis anarchique parce en réalité, il n'obéit pas à une programmation étatique, mais il faut savoir que c'est confié à des promoteurs privés qui ensuite vont prospecter les terrains qui sont disponibles, a été critiqué au plus haut sommet de l'État. Je citerai, pour faire plaisir à mes collègues de la majorité, le chef de l'État, le 14 janvier dernier, à Pau, lors d'une table ronde sur le thème de l'écologie dans nos territoires. Il avait appelé à être lucide en affirmant que la capacité à développer massivement l'éolien est réduite. Il expliquait non sans raison que le consensus sur l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays, avant d'ajouter que de plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé. L'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Borne,
avait elle-même reconnu le 18 février dernier devant le Sénat qu'il y a eu un développement anarchique de l'éolien terrestre et que l'État a laissé s'implanter certains projets qui sont en covisibilité de monuments historiques ou dispersés au sein de petits parcs de taille et de forme variables, ce qui crée une saturation visuelle et un sentiment d'encerclement autour de certains bourgs parfois insupportables. Au-delà du problème posé par la manière dont est développée cette énergie dans notre pays, il ne faut pas non plus ignorer les nuisances qu'elle génère. L'implantation de parcs éoliens nuit souvent à la qualité de vie des riverains, peuvent entraîner des gènes d'ordre acoustique ou visuel, qui peuvent être liés soit aux conséquences sur le paysage. La commission d'enquête a montré que quand on met quelque chose de vertical dans un paysage horizontal, ça attire l'œil. Donc forcément, ça peut éclipser des monuments ou des sites remarquables. Que vous avez évidemment également le balisage lumineux, diurne ou nocturne, le mouvement de rotation du rotor, l'ombre projetée des pales, les reflets lumineux sur le rotor, ou la question des personnes qui peuvent être sensibles à certaines vibrations. D'ailleurs, une étude réalisée pour le compte de l'ADEME auprès des collectivités locales témoigne que la saturation de l'espace est considérée comme une contrainte forte pour le développement de l'éolien pour 25% des communes qui ont répondu et que les gènes visuels sont une contrainte forte pour 21%. Il y avait eu un sondage réalisé en 2015 par le CSA qui montrait que 31% des habitants qui entendent fonctionner les éoliennes depuis chez eux se disent gênés par ce bruit. De surcroît, et là c'est l'ex-membre de la commission des finances, en tout cas pour 15 jours, qui vous le dit, et rapporteur spécial des budgets de l'énergie, il faut quand même se rendre compte que tout ça coûte très 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 cher. Sur la base d'un rapport relatif au soutien à l'éolien en France, remis en 2019 par la Commission de régulation de l'énergie à la Commission des finances de l'Assemblée nationale à ma demande, on a estimé que la CRE a estimé que le coût de ce soutien pouvait être varié entre 73 et 90 milliards d'euros d'ici 2028. 73 à 90 milliards d'euros pour tout l'éolien, c'est 15% en 2028 de la production électrique. Je vous donne quand même un élément de comparaison. Le parc nucléaire, c'est 72 milliards d'euros en valeur 2010, 80 milliards d'euros en valeur 2019, qui produisent 5 fois plus d'électricité. Donc il faut bien se rendre compte que ça a un coût certain. Rappelons enfin également que le développement de cette énergie se fait en instaurant donc de l'intermittence dans le réseau électrique et que cet accroissement pose de vrais problèmes parce qu'en fait ça n'est pas pilotable aussi facilement que le thermique, le nucléaire ou l'hydraulique et que par conséquent ça nous expose à un risque de blackout géant qui a été pointé par l'AIE, qui a été pointé par le gestionnaire de réseau européen et que RTE est en train d'ailleurs de prendre en compte de manière plus aiguë. Donc, il faut voir aussi qu'il peut y avoir, en cas d'hiver rigoureux, de vrais problèmes. Alors, tout ça pour vous dire que cette proposition de loi n'est pas là pour tuer une industrie. Je crois que, dans le fond, il y a un consensus politique, et d'ailleurs, on le voit avec ce qu'a dit le président de la République, sur le fait qu'il y a un sujet sur l'éolien. La question qui se pose pour nous parlementaires, ce n'est pas de décider si l'éolien doit vivre ou mourir. La question, elle est de savoir dans quelle proportion est-ce que nous sommes capables de prendre en compte les attentes de nos concitoyens qui considèrent que le statu quo est inacceptable. Cette proposition de loi peut être critiquée, mais en revanche, elle présente un avantage. Elle va nous permettre de discuter et de déterminer où se trouve la justice entre ceux qui veulent pousser une industrie qui peut-être peuvent estimer utile à notre pays et des gens qui considèrent, des communes aussi, qui considèrent qu'elles ont le droit aussi de déterminer ce qui se passe sur leur territoire et que lorsqu'il y a des problèmes de santé ou des problèmes de visibilité, on ne peut pas les ignorer. Après tout, la moindre belette a droit à son étude de santé lorsqu'on fait une autoroute. Donc pourquoi pas ensuite se pencher sur l'humain qui lui aussi est un mammifère. Enfin, et l'humain fait partie de l'écosystème. Voilà, donc c'est pourquoi il convient de raisonner le développement de l'éolien dans notre pays. C'est l'objet de la présente loi, qui se compose de propositions de loi, qui se compose donc de 3 points. Premièrement, un allongement de la distance de l'implantation de l'éolienne lorsqu'on dépasse une certaine taille. Donc il y aurait, si vous voulez, effectivement, aujourd'hui c'est 500 mètres, mais lorsque vous avez une taille supérieure à 180 mètres, eh bien, on pourrait ainsi fixer un seuil de 1500 mètres d'éloignement.
Également, il convient de préciser les règles d'éloignement des éoliennes par rapport aux radars militaires, météorologiques ou de navigation aérienne, pour pas qu'il y ait d'interférence. Il y a eu effectivement, le ministère de la Défense a perdu des arbitrages en la matière. Il a dû notamment réduire le périmètre de réseau très basse altitude destiné au vol d'entraînement à très basse altitude et très grande vitesse, et celui des secteurs d'entraînement de vol tactique à basse altitude pour permettre le développement de l'éolien. Il faut là, je pense, garder raison. Et puis, il y a également un sujet sur la démocratie locale. On parle souvent du couple préfet-maire. À un moment donné, on doit permettre à une commune et aux communes limitrophes, eh bien, si elles sont hostiles au projet, de pouvoir le bloquer. Ça ne peut pas seulement être un contrat entre un promoteur éolien et un individu privé qui n'habite pas sur place. C'est vraiment une machine à provoquer de la protestation et de l'incompréhension. Et puis, troisièmement, cette proposition de loi demande un rapport au gouvernement sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d'impact, parce que nous avons été très surpris lors de la commission d'enquête de considérer que lorsqu'il y avait des problèmes, on a vu des gens dont les troupeaux sont morts, on a vu des gens qui ont eu des accidents de santé. Quand on a posé la question aux agences de l'État en disant mais finalement quelles études avez-vous faites, nous avons eu des balbutiements, des approximations et nous allons nous y mettre. Et ça, c'est étonnant parce que la meilleure manière de lutter, je dirais, contre soit le complotisme, soit contre la suspicion, c'est de pouvoir s'appuyer sur des études scientifiques crédibles. Et on doit pouvoir, évidemment, avoir un volet fort en la matière. Mes chers collègues, je conclurai ainsi. Je ne compte plus le nombre de courriels ou de lettres que je reçois de personnes qui me font part d'une réelle souffrance du fait de l'installation d'éoliennes dans leur voisinage. J'espère que notre discussion va pouvoir être raisonnable et aussi raisonnée que je le souhaiterais pour le développement de l'éolien, sans tomber dans l'idéologie de ceux qui diraient il faut qu'il y ait zéro éolienne, et de l'autre de ceux qui disent il n'y a aucun problème, tout va très bien, Madame la Marquise. Je pense qu'entre ces deux pôles, il y a le moyen, en discutant et en regardant les amendements, de faire avancer la chose, parce qu'un très grand nombre de citoyens réunis en association, en collectif, attendent que leurs élus s'emparent du sujet et modifient la loi de manière à ce qu'il y ait un meilleur équilibre entre l'intérêt industriel et économique de l'industrie éolienne et l'intérêt des Français qui aujourd'hui voisinent ces éoliennes dans nos campagnes. Merci de votre